העושר והכבוד מלפניך ואתה מושל בכל. Tous les jours dans la prière du matin, on dit la richesse et l'honneur, c'est toi le bon Dieu qui le donne. Toi le bon Dieu, tu as la force de donner à celui-là qui soit riche et de lui donner beaucoup de l'honneur. Ça veut dire de lui donner à être dans une grandeur que tous les gens lui donnent de l'honneur. C'est de Hachem. La richesse et la pauvreté de Hachem. Hachem, il a décidé, celui-là, il soit riche et celui-là, il soit pauvre. Donc, si un pauvre, il vient demander à un riche, le riche, il doit s'estimer heureux que c'est lui le donateur, c'est lui que Hachem, il a décidé que lui, il donne et pas le contraire, que c'est lui qui doit demander. Donc, il doit s'estimer heureux que c'est lui qui donne, c'est lui le donateur, c'est lui que Hachem, le bon Dieu, lui a donné de quoi donner et non pas le contraire. Un pauvre, les Hachem nous disent, c'est marqué dans le verset Demahsoro. Demahsoro, ça veut dire, si un pauvre, il n'a pas chez lui de quoi donner à ses enfants, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit aller demander de la tzedaka. Il doit demander que les gens l'aident. C'est la volonté du bon Dieu. Le bon Dieu, il veut que cette personne-là aille demander aux gens de lui donner. C'est pour cela que le verset, il dit, Demahsoro, si vraiment il a besoin, eh bien, il n'a pas le choix. Il est obligé, c'est la volonté du bon Dieu, il est obligé d'aller demander. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'on ne peut pas savoir qui vit grâce à qui. Est-ce que le riche, il vit grâce à un pauvre, ou bien un pauvre, il vit grâce à un riche? On ne peut pas savoir qui dépend de qui. Est-ce que le riche, il dépend du pauvre, ou bien le pauvre, il dépend des riches? Je vais vous raconter une histoire d'un grand tzaddik, un grand pieux qui s'appelle, je ne me rappelle pas du nom, est-ce que Rav Rosenthal ou un autre nom, mais en tous les cas, il y avait un tal à la fin. C'était un grand Talmid Chacham, un grand Rav, qu'il avait une yeshiva, et puis le lendemain, il devait voyager aux États-Unis pour essayer de voir s'il peut faire une greffe du foie. Il avait des problèmes de foie. Il a donné son cours à la yeshiva presque jusqu'à minuit. En rentrant chez lui, tout d'un coup, le téléphone il sonne vers minuit et demi. Et puis, il répond. Il lui dit, voilà, monsieur le rabbin, je m'appelle tel. J'ai des enfants que je dois les mettre dans une école spéciale parce que ils doivent faire des études spéciaux. Donc, j'ai besoin de votre aide. Il y a un député à la Knesset et j'aimerais bien que vous lui écrire une lettre pour qu'il accepte mes enfants, mes deux enfants, qui ont des problèmes dans des études, dans cette école-là. Je sais que vous avez des relations avec ce député-là et j'aimerais bien que vous lui écrivez une lettre. C'était trop tard. Le rabbin Rosenthal, il habite à Bnei Brak. Et puis, le monsieur, il vient de Jéru. Donc, c'est à peu près 1 heure et demie de route. Et le rabbin, le lendemain, il doit aller aux États-Unis pour aller voir s'il peut faire une greffe de foie. Et puis, il lui a dit, écoute, venez, il n'y a pas de problème, moi je suis prêt à vous écrire cette lettre. Le monsieur, il vient, donc il arrive vers 2h du mat, ou 2h30 du mat.
Le Rav lui écrit cette lettre. Le monsieur, il repart tout content. Donc le Rav, il n'a presque pas dormi toute la nuit. Il a fait la prière très tôt le matin. Et puis il était à l'aéroport. Il est parti à l'aéroport pour aller aux États-Unis pour faire cette greffe de foie. Il arrive aux États-Unis. Il va dans cet hôpital-là. Et après qu'on lui a fait tout ce qu'il faut faire, on lui a demandé une somme, très 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 grande somme, qu'il ne peut pas donner. Même s'il vend sa maison, même s'il vend tout ce qu'il a, il ne peut pas payer cette somme-là. Alors on lui a dit, écoute, il y a le grand directeur, si tu veux lui parler. Il était désespéré, parce que comment il va parler avec ce directeur-là, il ne le connaît pas. Mais quand même son fils lui dit, bon, on va rentrer, et puis Dieu est grand, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Et c'est ce qu'ils ont fait, ils sont rentrés chez ce directeur-là, il leur a parlé, et il leur a dit, voilà, je ne peux pas faire grand-chose, ce que je peux faire c'est 10% ou 15% de moins pour faire cette greffe du foie. Le rabbin, il était vraiment désespéré, et avant qu'il sorte, le directeur lui dit, écoutez, vous m'avez dit, quel est votre nom? Il lui a dit Rosenthal ou Rosentach, je ne me rappelle pas de ce nom-là, mais en tous les cas, il y a un tal à la fin. Il lui a dit, attendez, asseyez-vous. Et il est parti, et puis il a commencé à vérifier dans ses fax, et puis il fait sortir un fax, il lui dit, monsieur le rabbin, est-ce que c'est vous que vous avez écrit ce fax-là? Il lui a dit oui, c'est mon écriture. Il lui a dit, attendez, vous savez que, je vais vous dire ce qui s'est passé. Le monsieur, un député qui est en Israël, c'est un grand ami à moi, il m'a écrit une lettre, il m'a envoyé votre fax, il m'a dit, c'est une très grande personnalité, ce rabbin-là, il s'appelle le Rav Rosenthal, ou Rosentach. Et puis, étant donné que c'était une grande personnalité, il m'a demandé de faire entrer 2 enfants dans mon école spéciale, où il y a des enfants qui doivent faire des études spéciaux. Et puis, il m'a dit que vous êtes une très grande personnalité. Voilà. Maintenant que vous êtes tellement une grande personnalité, donc moi, je prends sur moi, vous faites toute la greffe du foie sans payer un centime. Vous avez vu? Une histoire extraordinaire. Le rabbin, il a cru aider le monsieur là qui avait des problèmes pour faire rentrer ses 2 enfants à cette école-là. Et puis c'était pas le rabbin qui a aidé ce pauvre-là, c'est le pauvre qui a aidé le rabbin. Étant donné que c'est la lettre qui a écrit à ce monsieur-là qui était pauvre, que cette lettre-là, elle a aidé le rabbin à sauver sa vie. Et c'est ce que la Torah nous dit. On ne sait pas. Qui dépend de qui? Les Harim nous disent Yoter mima sheha'ashir ose im ha'ani ose im ha'ashir. Yoter mima sheha'ashir ose im ha'ani ose im ha'ashir. Ça veut dire quoi? Des fois, on croit que c'est le riche qui rend service à un pauvre. Mais c'est pas vrai. C'est le pauvre que des fois, il rend service à un riche. On ne sait pas qui dépend de qui. On ne sait pas est-ce que c'est le riche qui vit grâce à un pauvre ou bien un pauvre qui vit grâce à un riche. C'est pour ça la mitzvah de la tzedaka est tellement, très, très, très grande que on peut parler sur la mitzvah de la tzedaka des heures et des heures. Et là, on voit une chose extraordinaire. Combien nous, on doit essayer d'aider les gens qui n'ont pas. Et bien, Ezrat Hashem, prenez courage, donnez. Et bien, Ezrat Hashem, vous allez avoir beaucoup de bonheur, on ne sait jamais.
peut-être grâce à cette tzedaka, la fille de Rabbi Akiva, la Gemara nous raconte, parce qu'elle a donné sans manger un pauvre, le bon Dieu l'a sauvé de la mort. Ashrei maskil eldal biyom ra'a yemalletu Hashem. Il dit le roi David, heureux la personne qui a l'intelligence de penser à un pauvre, biyom ra'a, au moment de sa difficulté. Yemalletu Hashem, le bon Dieu viendra le sauver. Cette petite dracha a été faite par Rabbi Avraham, 972, 52, 32, 85, 631. Be'atzlaha, Rabba vekol Tov.